Madagascar est là et est là pour rester. Et on va continuer à travailler plus dur et encore plus dur pour revenir encore plus fort. Après 2 matchs mais perdus contre le Nigeria puis le Cameroun, Madagascar termine son parcours à l'Afrobasket 2025 par une défaite contre la Tunisie. Battus 60-81 par les Aigles de Carthage, les Ankouais sont éliminés de la compétition. Mais il n'est pas question pour l'équipe nationale malgache de basketball de s'arrêter en si bon chemin. Si je dois faire un bilan de la phase de groupe, moi je suis particulièrement satisfait de ce que les garçons ont fait. On a réalisé 2 gros matchs contre le Nigeria, même s'il y a une petite différence de points qui est tout à fait normale, mais il y a 48 heures contre le Cameroun où on s'est sorti les tripes pour essayer d'aller s'imposer sur ce match-là. Et ma question à moi, elle était de savoir est-ce qu'on serait capable de réaliser un match du même calibre 48 heures après, en sachant qu'on en a déjà fait 2. Et la réponse est fait qu'on est encore un peu juste pour produire 3 matchs de très haut niveau comme ça. Les garçons étaient un peu émoussés aujourd'hui, on l'a vu dans le jeu, on est battu sur certains duels simples. Donc je tire un très bon bilan de ce qui a été fait. Je pense qu'aujourd'hui, on a vu globalement une très belle équipe de Madagascar. Mercredi 13 août, Madagascar entre en compétition à l'Afrobasket 2025 en Angola. Tirée dans le groupe B, la sélection malgache doit faire face à des grandes nations du basketball africain. Premier match face au Nigeria, défaite 59-77, mais la performance est importante. Deuxième match face au Cameroun, nouvelle défaite 77-80. Il s'en est fallu de peu pour que les Ankouais gagnent. Les protégés de John Dwaglin perdent la rencontre en fin de match après 2 ballons perdus. Le destin de Madagascar se joue alors face à la Tunisie. Le dernier match oppose les 2 mal classés du groupe B après 2 journées. Après 2 premiers cartons très équilibrés, Madagascar mène à la pause 32-31. Mais les joueurs craquent à mi-chemin du 3e carton. À l'heure du bilan, le sélectionneur retient un parcours positif malgré 3 défaites. Il ne faut pas se prendre la tête par rapport à ce match-là qui est perdu. On a fait vraiment une belle compétition. Et maintenant, il faut qu'on continue à travailler en tirant l'expérience qu'on a tirée de ça, comme sur le match du Cameroun, où dans les 3 dernières minutes, on perd 2 ballons en essayant de faire un peu trop circuler la balle, alors qu'il y a peut-être certains joueurs qui doivent prendre leurs responsabilités à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on apprend, on apprend, et puis, mais je peux vous assurer que Madagascar va revenir. Et plus fort que jamais. À l'Afrobasket, Madagascar a peut-être perdu 3 matchs de haut niveau, mais les Ankouais ont gagné beaucoup de leçons. Des leçons à appliquer dès novembre, durant la campagne de qualification au Mondial 2027 qui se tiendra au Qatar. Pour cette campagne, Madagascar se trouve dans le groupe du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et de la République démocratique du Congo. En ce qui concerne le jeu, c'est tout faire plus vite, tout faire en étant plus lucide, c'est améliorer tout ce qui est adresse, compréhension du jeu, physique, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on a les moyens, on a peut-être une centaine de secteurs sur lesquels on doit faire monter les leviers de façon à ce que individuellement chaque joueur soit plus fort, l'équipe soit plus forte pour arriver à un niveau de compétition qui soit supérieur. Donc ça, c'est un travail de construction. Aujourd'hui, on a mis certaines bases et maintenant, il va falloir les améliorer.